Bonjour à tous, cette semaine je vous propose une immersion encore une fois exceptionnelle, une immersion équine. Je viens de garer la 4L sur l'hippodrome de Moulins pour une journée course. Les premiers chevaux descendent des camions, je viens de me garer devant le secrétariat de l'hippodrome. Je vous propose cette semaine une immersion dans les coulisses d'une journée de course à l'hippodrome de Moulins. Nous allons rencontrer tout un tas d'interlocuteurs. Ça va être une journée super. Les premières courses commencent aux alentours de 10h. Il est 9h et j'ai rendez-vous tout de suite avec le président de la Société des courses de Moulins, monsieur Roger Vinquel. J'arrive devant son bureau, je vais taper à la porte et je l'aperçois. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Bon, je vous ai présenté Roger comme le président de la Société des courses de Moulins. Exactement, voilà. Oui. Merci de m'accueillir, Roger, c'est super. Avant le début de cette journée magnifique. Ici, à mon bureau, vous êtes au centre d'entraînement. Alors, il y a deux activités sur la Société des courses de Moulins. L'organisation des réunions de courses, comme toutes les courses qui ont lieu en France, et l'activité d'entraînement. C'est-à-dire que nous avons à l'année, ici, 130 box. Alors actuellement, ils sont pas tous complets, mais ils vont l'être d'ici la fin de l'année. Nous avons donc 130 chevaux qui peuvent s'entraîner sur nos pistes, car nous avons deux sortes de pistes. Les pistes réservées aux courses et les pistes réservées à l'entraînement. Et ces pistes qui sont réservées à l'entraînement sont mises à la disposition des entraîneurs qui ont leurs chevaux pour les entraîner tous les jours. C'est-à-dire que l'activité, c'est tous les jours et du matin jusqu'à midi, de 6h du matin jusqu'à midi. D'ailleurs, Roger, on aperçoit deux cavaliers là avec deux superbes chevaux. Ça, ce sont des chevaux à l'entraînement. Exactement. Parce que la journée de course n'a pas commencé. Alors, l'hippodrome s'éveille peu à peu. Je pense qu'il est éveillé depuis 6h du matin. Il y a déjà de l'entraînement ? De 10h jusqu'à midi, normalement. Mais aujourd'hui, comme les courses commencent à 10h, nous avons demandé aux entraîneurs de finir leur travail pour 10h. À partir de 10h, si vous voulez, c'est les courses qui commencent et donc on réserve toutes les pistes pour les courses. Alors, j'ai lu tout un tas de choses sur l'hippodrome de Moulins. C'est un hippodrome, j'allais dire ancestral, qui existe depuis de très longues années, 1800. Alors, faites-moi un petit historique, Roger, s'il vous plaît. Oui. J'ai lu à un moment donné Napoléon III en rapport avec l'hippodrome. Alors, je suis toujours en immersion lors d'une journée de course au cœur de l'hippodrome de Moulins qui s'est déroulée le 21 septembre dernier. Les courses ont commencé à être organisées en France à partir de 1850, disons. En gros, les dates, c'était l'époque de Napoléon III. Et la Société des courses de Moulins a été la première à être créée dans le centre-est, puisqu'elle a été créée en 1857. Alors, à l'époque, il y avait un hippodrome qui se situait dans un quartier de Moulins d'Averne, plus exactement, qui s'appelle les Rocs. C'était l'hippodrome des Rocs. On disait à Moulins parce que c'est Moulins la grande ville. Et cet hippodrome a été fermé et l'hippodrome sur lequel nous sommes aujourd'hui est ouvert depuis 1875. L'hippodrome des Gâteaux ? L'hippodrome des Gâteaux. J'ai bien lu. Inauguré en 1875. Et le centre d'entraînement également. C'est l'un des plus anciens de France. C'est en tout cas le plus vieux du département, puisque dans le département, il y a maintenant 3 hippodromes. Vichy, qui est le plus important, qui est un pôle national. Moulins, qui est un pôle régional. Et après, Montluçon, qui est un hippodrome de 3e catégorie. C'est quoi la différence entre un pôle national, pôle régional et 3e catégorie ? Alors, la différence est essentiellement due à la superficie du terrain, si vous voulez, et à l'activité de la société. Pour vous donner un exemple, Vichy, vous savez qu'ils organisent un meeting qui dure en gros du mois de mai jusqu'au mois de septembre, et après, Vichy est fermé. Alors, ils ont quelques chevaux à l'entraînement sur leur piste de trot, des trotteurs essentiellement. Moulins, c'est un hippodrome qui a, alors Vichy 40 réunions, Moulins 9 réunions de course, mais l'activité de Moulins c'est tous les jours du 1er janvier au 31 décembre du fait de son centre d'entraînement. Ensuite Montluçon, je crois que c'est 5 réunions de course et à partir de là, une fois que les 5 réunions sont courues, il n'y a plus d'activité à Montluçon. Ma question elle est naïve mais je vous la pose d'emblée, Roger. Moulins est un centre d'entraînement ouvert tout au long de l'année, il n'y a que 9 réunions, 9 jours de course, comment on l'explique ça ?
Parce que le terrain a l'air superbe, il y a différentes pistes. Pourquoi si peu? L'institution des courses, c'est en gros 240 sociétés de courses en France. Il y a 240 hippodromes à peu près en France. Et c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme, oui, parce qu'en Angleterre, je crois qu'il y en a un peu moins de 50. Mais la France est une région d'élevage très importante, est un pays d'élevage très important. Moulins est basé au centre de ce qu'on appelle le centre-est. Et vous savez, il y a 3 régions d'élevage importantes en France. La première, c'est la Normandie. Ensuite, la deuxième région, c'est le centre-est, l'Allier, la Nièvre, la Saône-et-Loire. Et la troisième région, c'est le Béarn, le sud-ouest, qui est aussi une région d'élevage importante. C'est un pays vraiment où l'élevage est très très important. Je suis toujours en immersion lors d'une journée de course au cœur de l'hippodrome de Moulins qui s'est déroulée le 21 septembre dernier. La carte des hippodromes est décidée par la Fédération nationale des courses. Quand j'étais jeune, il y avait quelque chose comme pas loin de 500 hippodromes en France. Et on en a fermé beaucoup pour des raisons de sécurité. Parce que il faut prendre en compte la sécurité des chevaux et la sécurité des hommes. Et c'était une tradition qui remonte du temps de Napoléon III. C'est que souvent, le jour de course, c'est la fête au village. Nous avons encore aujourd'hui des hippodromes qui ne font qu'une seule réunion par an, le jour de la fête au village. Ça changera pas demain. Et pourquoi alors si peu de réunions à Moulins? Pourquoi 9? Parce que les infrastructures ne le permettent pas? Si, les infrastructures le permettent. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, nous sommes centre d'entraînement, nous avons des chevaux qui s'entraînent tous les jours, et il faut faire un juste équilibre entre l'entraînement des chevaux et les courses. Le calendrier des courses est défini par la Fédération nationale. C'est la Fédération nationale qui dit tel hippodrome, en fonction de ses infrastructures, aura des réunions premium, des réunions PMU. Les réunions premium ou PMU, ce sont des réunions où tous les parieurs de France peuvent jouer sur ces courses. C'est des courses qui sont retransmises à la télévision. Les investissements pour retransmettre les courses à la télévision sur la chaîne Equidia sont énormes et on peut pas équiper 250 hippodromes en France comme ça. Il y en a une bonne cinquantaine. Équipés, dont Moulins. Et après, la fédération établit le calendrier en fonction des disponibilités des sociétés. Combien de centres d'entraînement en France? Un hippodrome sur 2 ou sur 3? Oh non, il y en a moins que ça. Le premier, bien sûr, c'est Chantilly. Vous avez Maison Lafitte ensuite, et vous en avez un peu partout dans le territoire, Royan, à Marseille, à Lyon. Les entraîneurs, les chevaux, viennent de loin, d'une zone assez étendue pour venir s'entraîner à Moulins? Alors, vous avez 2 cas de figure. Vous avez tous les chevaux qui restent ici tout au long de l'année. Ah, il y en a qui restent tout au long de l'année. 30 chevaux qui restent ici tout au long de l'année. Et vous avez un entraîneur comme Emmanuel Clélieu ou Nicolas de Lagenette qui sont basés, eux, dans le coin, à proximité. À 20-25 kilomètres, et qui ont leur propre centre d'entraînement sur lesquels ils entraînent leurs chevaux tous les jours. Mais ils ont besoin de venir sauter ou de venir galoper sur des pistes d'obstacles qu'ils n'ont pas forcément chez eux. Et pour ça, ils viennent, on ouvre nos pistes aux entraîneurs extérieurs tous les mardis, que ce soit M. Cléieux ou M. de Lagenette. Ils arrivent ici avec une quinzaine de chevaux. Ils font une séance d'entraînement qui va durer 2 heures et ils repartent. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur de l'hippodrome de Moulins tout au long d'une journée de course qui s'est déroulée le 21 septembre dernier. Les 130 chevaux qui sont là à l'année, ce sont des propriétaires de toute la France? Vous confondez. Je confonds, dites-moi. Entraîneur et propriétaire. Ah, il y a une nuance. L'entraîneur, c'est un chef d'entreprise qui accueille des chevaux qui appartiennent à des propriétaires et qui va les entraîner et qui va les préparer pour aller en course. Cet entraîneur possède des personnels, des cavaliers d'entraînement, des jockeys d'entraînement, et il n'a pas de boxe. Donc il vient sur un centre d'entraînement comme Moulins, il nous loue des boxes et il peut entraîner ses chevaux ici. Mais n'importe quel propriétaire de cheval peut confier son cheval à un entraîneur de son choix, donc à un entraîneur de Moulins. Nous avons ici actuellement 4 entraîneurs et on en aura un petit peu plus à la fin de l'année. Ces entraîneurs accueillent des chevaux qui appartiennent à des propriétaires qui, eux, habitent n'importe où en France. Quelle entrée en matière, Roger? On va passer toute
toute la semaine, amis auditeurs, ensemble, au cœur de l'hippodrome de Moulins. En tant que président de la Société des courses de Moulins, votre agenda du jour, quel est-il? La société, c'est une association de loi de 1901 qui a environ une cinquantaine de membres et un conseil d'administration. Comme vous le savez, les associations de loi de 1901 doivent faire du bénéfice, mais n'ont pas le droit de distribuer de dividendes à leurs administrateurs et à leurs membres. Donc tout l'argent que la Société des courses gagne par sa gestion, l'argent doit être réinvesti sur l'hippodrome et sur le centre d'entraînement. Mon rôle à moi, c'est de gérer cette société et de faire en sorte que l'équilibre financier soit respecté et le budget respecté. Les sociétés de course sont extrêmement contrôlées en France. Moi, aujourd'hui, mon travail est assez simple. Mon travail était en amont. Je fais en sorte que l'hippodrome, avec les équipes de personnel de la société, que l'hippodrome soit au top aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut que les pistes soient en bon état, que les obstacles soient prêts, etc., etc. Sachez que nos courses vont être transmises à la télévision et nous marchons à la minute près. La direction de la réunion des courses est déléguée aux commissaires de course et ce sont eux qui vont, pendant les courses, appliquer le code des courses. Il y a un code des courses comme il y a un code civil, un code pénal, un Code de la route. Code de la route ou code de la sécurité sociale. Les commissaires appliquent le code des courses et ils font respecter ce code des courses. Je suis toujours en immersion lors d'une journée de course au cœur de l'hippodrome de Moulins qui s'est déroulée le 21 septembre dernier. L'hippodrome se réveille, c'est top. Roger, vous pouvez me parler un petit peu de vous quand même, vous m'intéressez. Depuis combien de temps vous êtes président? Quelle est votre histoire avec ce monde des chevaux? Vous étiez jockey peut-être? Entraîneur? Pour vous dire, j'ai commencé à monter à cheval, j'avais 7 ou 8 ans. Il y a 10 ans, 10-15 ans quoi. Ouais, c'est ça, oui. J'ai 81 ans aujourd'hui. 81 ans, félicitations. Puis j'habitais à Compiègne à l'époque et on était tout un groupe de jeunes et nous avions formé un club et nous étions passionnés. Après, en prenant de l'âge, arrivé à 16-17 ans, on a envie de faire de la compétition un petit peu plus rapide, si vous voulez. Donc j'ai pu aller à l'entraînement à Chantilly et c'est là que la piqûre a eu lieu avec les courses. Et quand on est piqué, on ne guérit pas. On est passionné, on est passionné. J'ai donc après pris ma licence de gentleman reader. Pour vous expliquer ce que sont les gentleman readers, ce sont des membres d'un club qui existe depuis 1900 également. Ce club délivre des licences à des gens passionnés qui ont envie de monter en course, mais qui ne sont pas des professionnels des courses. C'est-à-dire ne sont pas entraîneurs ou jockeys ou ça peut être des ouvriers. Il y a au club du gentleman reader, il y a des ouvriers agricoles, des gens qui ont appris à monter à cheval et qui sont passionnés. Il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des journalistes, il y a tout. Des passionnés. Des passionnés. Nous avons tous la vingtaine d'années à l'époque, à cet âge-là, et puis on monte en course, des courses réservées aux amateurs. Et une fois que vous avez vécu votre passion, et puis elle travaille, on est obligé de commencer à penser à sa reconversion. Et l'institution des courses vient très souvent chercher ses futurs cadres parmi les gentleman readers. Et donc l'institution est venue me rechercher, tout d'abord comme commissaire. J'ai commencé comme commissaire des courses à Compiègne. Quand j'ai déménagé de Compiègne pour venir m'installer dans la région du centre-est, la Société des courses de Vichy m'a demandé de venir être comme commissaire à Vichy. J'étais commissaire une bonne vingtaine d'années à Vichy. Et France Gallo également m'a demandé d'être commissaire sur les hippodromes parisiens. Donc j'ai été commissaire et j'ai raccroché à l'âge de 75 ans, c'est-à-dire qu'à 75 ans, on doit arrêter d'être commissaire. Ça, c'est la loi. France Gallo m'a également demandé de prendre en main la Société des courses de Moulins en tant que président. Je suis toujours en immersion lors d'une journée de course au cœur de l'hippodrome de Moulins qui s'est déroulée le 21 septembre dernier. Je suis président de la Société des courses de Moulins depuis 2003. Je suis arrivé sur l'hippodrome de Moulins. C'était un hippodrome qui était vieillissant, avec des tribunes encore en bois qui dataient de 1900. En voulant faire quelques travaux dans les tribunes, dans les vestiaires des cavalières pour être plus précis, le régisseur a pris son tournevis et m'a dit « Monsieur Hinkel, ça vaut vraiment pas le coup de faire des travaux dans ces tribunes parce que regardez », et il a passé le tournevis à travers les poutres qui soutenaient la tribune. C'était vermoulu, c'était foutu. Donc on a contacté la Socotec, fermé les tribunes au public, étayé tout ça pour pas que ça
ça s'écroule. Avec l'aide de Franz Gallo, on a redessiné un nouvel hippodrome en rasant les tribunes et en refaisant les tribunes actuelles, etc. Ces grands travaux, on les aperçoit de votre salle de réunion, de votre bureau. Il y a une tribune spectateur qui est superbe. J'imagine que là où on voit les baies vitrées, il doit y avoir des commentateurs, des cabines de commentateurs. À côté, il y a deux superbes bâtis. Ça a été réalisé en quelle année tout ça? Alors, les travaux, c'est simple. On a fermé l'hippodrome, j'ai toutes les dates en tête, en 2007. On est en mai 2007 et on a ouvert en avril 2009. Donc on a pratiquement 2 ans de travaux pour raser les tribunes, reconstruire une tribune, faire un restaurant, réaménager les vestiaires des jockeys, le secrétariat, faire toute la liaison informatique et pour les câbles de télévision, etc., etc. Un travail colossal. Et alors, on a quoi comme bâtiments principaux là en face de nous? En face de vous, vous avez 3 bâtiments. Le petit bâtiment au clocher, c'est le plus ancien. On l'a gardé parce que c'est l'entrée de l'hippodrome. C'est l'accueil du public. Vous avez ensuite la tribune avec les gradins, bien sûr. Le restaurant panoramique en haut, une salle réservée à la presse, et en dessous les tribunes, vous avez le hall des paris, où tout à l'heure vous verrez, les gens pourront parier. Ensuite, le bâtiment avec la tour, c'est un bâtiment technique, c'est le secrétariat des courses, c'est le bureau des commissaires et puis la salle de vision des courses. Et la tour, c'est la tour des commissaires et les caméras de télévision. Les jockeys, ils se changent où, les vestiaires, tout ça? J'allais vous le dire, dans le même bâtiment que le secrétariat, le vestiaire des jockeys est situé à côté du bureau des commissaires, parce que si les commissaires ont besoin de convoquer un jockey, il faut que, je vous ai dit, les courses sont minutées, il faut que tout ça se passe très vite, que les décisions soient prises rapidement, donc faut pas perdre de temps. On parlait des 130 box, ils sont disséminés un petit peu autour, j'en aperçois au fond. Ce que vous me montrez actuellement, ce sont les box réservées pour les jours de course. Et pour le centre d'entraînement, elles sont de ce côté. De notre côté. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur de l'hippodrome de Moulins tout au long d'une journée de course qui s'est déroulée le 21 septembre dernier. Je suis très heureux d'être là, vraiment Roger, parce que le monde des courses, j'allais dire, alors vous allez me donner votre opinion là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est réservé à un petit microcosme. Il y a que les passionnés qui s'y intéressent. Alors c'est naïf de ma part, certainement, et j'ai voulu justement rentrer faire ce reportage pour donner à entendre au public, à nos amis auditeurs. J'ai vu un grand panneau à l'entrée de Moulins, entrée 3 €. C'est accessible, tout le monde peut venir aux courses. Mais est-ce que c'est démocratisé? Est-ce que les gens viennent aux courses? Oui, il y a plein de questions dans ma question. Comme vous le dites, les courses, c'est un milieu de passionnés. Alors, il y a les professionnels des chevaux, des courses, et il y a les parieurs. Les parieurs sont aussi des passionnés. Le pari sur les courses est plus intéressant que n'importe quel autre pari où vous avez, j'allais dire, que le hasard qui fait que vous puissiez gagner. Les courses, il faut étudier, et il faut étudier les chevaux, les partants, les conditions de la course, etc. On a souvent les mêmes clients. Les gens qui parient sur les courses ne parieront très peu ailleurs. Si vous pariez vous et moi, nous parions en fait sur la même course. On va parier des chevaux, vous allez parier le 3 et moi je vais parier sur le 7. Eh bien, j'espère que le 7 va gagner et je vais pouvoir vous prendre votre argent à vous. Et vous, si vous jouez sur le 3, c'est que vous pensez que le 3 va gagner et que vous allez me prendre mon argent. C'est du mutuel, c'est du pari mutuel. Urbain, PMU. PMU urbain, oui, parce que ça se passe en ville. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Et la France a un système d'organisation des courses qui est envié dans le monde entier. Paris mutuel urbain, il y en a dans tous les villages de France. C'est énorme. Ça veut dire que jour de course, c'est essentiellement des parieurs, mais il y a quand même des familles qui se déplacent, des enfants, des gens un petit peu moins passionnés, mais qui viennent pour la beauté du spectacle. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que on a fait un prix d'entrée à 3 € qui est dérisoire. Mais c'est un spectacle. Comme tout spectacle, il faut payer pour y aller. On veut pas que le prix d'entrée soit un frein à la venue des gens.
Ça permet aux gens de venir. Un prix d'entrée 3 €, donc c'est dérisoire. La Société des courses de Moulins est une association. Comment l'hippodrome vit? Parce que financièrement, il doit y avoir des frais énormes. Comment vous vivez? Je suis toujours en immersion lors d'une journée de course au cœur de l'hippodrome de Moulins qui s'est déroulée le 21 septembre dernier. Le système a été changé il y a quelques années maintenant. C'est la Fédération nationale des courses qui, par le biais du PMU, le PMU c'est un GIE, c'est le tiroir caisse de l'institution des courses, le PMU enregistre toutes les sommes qui sont jouées et après avoir amorti ses propres frais d'organisation des courses, des jeux plutôt, le PMU reverse ces sommes à l'institution. Et l'institution, par le biais de la fédération, reverse chaque mois des sommes aux sociétés de courses. Si bien que, en début d'année, nous savons exactement ce que la Société des courses de Moulins va toucher comme argent dans l'année. Ça nous permet d'équilibrer notre budget. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme entrée d'argent? Les spectateurs et puis peut-être l'entraînement qui est rémunéré? Oui, tout à fait. Nous avons l'entrée du public, l'allocation des box aux entraîneurs, l'allocation de l'utilisation des pistes aux entraîneurs. Après, c'est la fédération qui nous verse le complément. Et on a un budget qui est quand même assez large. On parle dessous ou c'est confidentiel? Ça représente quoi le budget d'un hippodrome? Et celui de Moulins, c'est plusieurs millions? Alors là, on parle chiffres. Il est sympa, Roger, il nous donne les chiffres. Alors là, pendant que Roger cherche les chiffres, j'ai le plan de l'hippodrome de Moulins, le parcours de Steeple numéro 21 bis, environ 3700 mètres. Je poserai la question à Roger après. Le total des produits de la Société des courses est 1 181 000. Le total des charges est de 1 148 000, ça veut dire qu'on a fait un résultat d'exercice de 33 000 €. La Société des courses de Moulins est très bien gérée, président. Bah oui, là, c'est la preuve. Oui, elle est gérée. Elle est très bien gérée. Super, merci pour cette info. Bon, moi, je laisse traîner mes yeux, bien évidemment. Roger, c'est mon boulot. Je lis l'hippodrome de Moulins. On a un plan sur la table de réunion. Parcours de Steeple, numéro 21 bis, environ 3700 mètres. Premier tour, est vive, but d'Auteuil, talus, bullfinch, talus anglais, auxerre, gros fence. Là, ça jargonne, hein. Alors, il faut vous dire que les courses ont commencé à être organisées d'abord par nos amis anglais. On jargonne en anglais, dû à l'héritage anglais. Voilà, oui, c'est ça. Par exemple, quand les chevaux sortent sur la piste pour se rendre au départ, on dit qu'ils font un canter. Alors, canter, C-A-N-T-E-R, ça vient de, dit-on, l'allure à laquelle les prêtres allaient rendre visite à l'évêque de Canterbury. Donc, ils allaient à une allure qui était le petit galop. Quand les chevaux sortent sur la piste, on dit qu'ils vont au petit canter, rejoindre le poteau de départ. Et il y a beaucoup de termes anglais employés dans les courses. Je suis toujours en immersion lors d'une journée de course au cœur de l'hippodrome de Moulins qui s'est déroulée le 21 septembre dernier. Steeplechase, il y a 3 sortes de courses d'obstacles. Il y a les courses de haies, les courses de steeplechase et les cross-country. Aujourd'hui, vous allez pouvoir assister aux 3 types de courses. Super. Les courses de haies, c'est les chevaux sautent une quinzaine d'obstacles qui sont tous identiques. C'est une course qui va généralement assez vite. Le steeplechase, ce sont des obstacles qui sont tous différents les uns des autres et un peu plus techniques. Ensuite, vous avez le cross-country. Alors le cross-country, c'est un steeplechase, mais en plus, vous avez des obstacles en terre, c'est-à-dire des banquettes, des talus, des contre-hauts, des contre-bas, des marches si vous voulez. Ce sont des épreuves où le parcours est soumis à des changements de direction fréquents, donc c'est aussi une épreuve de maniabilité. Aujourd'hui, nous avons le Grand Cross de Moulins, ils vont sauter quasiment tous les obstacles de l'hippodrome, c'est des serpentines, le parcours est une serpentine si vous voulez, et les jockeys doivent faire très attention à bien respecter leur parcours. Ce sont des chevaux un peu plus âgés, les courses vont moins vite parce que beaucoup plus longues. Environ 3700 mètres, oui. 3800 mètres, ça fait des kilomètres ça, 4200 mètres, oui. C'est des courses très longues. Les courses d'obstacles sont des courses très longues, les chevaux vont moins vite. Hein. Combien de courses aujourd'hui? 8 courses. 8 courses, le niveau de ces courses, Roger, j'imagine comme en football, il y a plusieurs divisions, le niveau des courses à Moulins aujourd'hui, nous sommes le 21 septembre, jour de soleil. Le parcours que nous avons dessiné, parce que nous avons refait les parcours en même temps que les travaux de l'hippodrome en 2007, nous avons copié les obstacles d'Auteuil.
au centimètre près. C'est-à-dire que nous sommes un hippodrome qui prépare les chevaux pour les Plus grandes courses du monde. les plus grandes courses d'Auteuil et les grandes. Donc d'Auteuil, ça veut dire du monde. Ouais, parce qu'il y a aussi des grandes courses en Angleterre. Hein. Et le niveau, alors, vous avez des niveaux très importants alors à Moulins. Au point de vue de ce que vous appelez niveau, c'est-à-dire au niveau difficulté technique, oui, mais au niveau des budgets, ça c'est Paris qui distribue l'argent. Les dotations sont faites par Paris, c'est Paris qui distribue l'argent. Et ça veut dire que les dotations des courses à Moulins sont peut-être moindres qu'à Auteuil ou que dans d'autres champs de courses? Oui, moindre qu'à Auteuil, c'est évident, mais c'est à peu près sinon similaire sur l'hippodrome de Moulins ou Strasbourg. Vichy? Vichy, Peut-être un peu plus? oui, parce que Vichy ne court qu'en plat maintenant. Les meilleurs chevaux, j'imagine, sont emmenés là où on gagne le plus de sous. C'est si mathématique et basique que ça? Oui, c'est ça. Les chevaux qui sont la pointure d'Auteuil vont aller à Auteuil, mais avant, ils vont venir faire leur rentrée sur un hippodrome comme Moulins, où ils vont retrouver les mêmes obstacles. Et vous savez, les chevaux, ils ont besoin de connaître, et ils ont de la mémoire. Hein. Les chevaux ont beaucoup de mémoire. S'ils connaissent, ils ont un avantage sur les autres. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur de l'hippodrome de Moulins, tout au long d'une journée de course qui s'est déroulée le 21 septembre dernier. Combien de parcours possibles sur l'hippodrome? Ça doit être énorme. En haie, on a 3 ou 4 parcours. En steeple, on en a 5 ou 6. Et en cross, on en a 2, 3. Bon, ben c'est déjà très bien. Ah oui, ça permet aux professionnels de préparer leurs chevaux normalement. Aujourd'hui, on a le Grand Cross de Moulins qui fait partie du Trophée national des crosses. C'est un challenge qui existe sur une quinzaine d'hippodromes français. Les chevaux qui gagnent ces courses engrangent des points et à la fin de la saison, ça va désigner le meilleur cheval de cross en France. Le champion. Et aujourd'hui, on a des bons chevaux dans le cross parce que c'est une course quand même assez bien dotée. Et il y a des points à la clé qui vont faire que le cheval va être le champion de France, si vous voulez. Ah, parcours de cross. Ah bah là, on a le parcours de cross. Pendant que Roger nous prépare un petit café de manière sympathique, environ 5500 mètres. C'est encore plus long, le cross. Alors, oui, tout à fait. C'est un parcours très varié. Et qui exige de la maniabilité, mais c'est pas le plus long. Le plus long, c'est quoi? Ça peut être quoi? Et le Lion d'Angers, je crois, à côté d'Angers, c'est pas loin de 7000 mètres. Nous buvons un nouveau petit café et nous allons à proprement parler sur l'hippodrome. Sous le soleil, c'est pas merveilleux? Alors, amis auditeurs, nous arrivons à l'entrée de l'hippodrome de Moulins. Cette superbe entrée, Roger, qu'on apercevait de votre bureau. Il y a un nom, il y a quelque chose, c'est historique ce lieu parce que il y a un petit clocher. On a l'impression qu'on sonne la cloche pour dire aux gens venez. Mais oui, il y a une cloche même. Oui, On la sonne? Ce bâtiment existe depuis le début de l'hippodrome et nous l'avons conservé parce nous l'avons mis en état, bien sûr. C'était l'ancien vestiaire des jockeys. D'accord. Et que nous avons transformé en entrée principale. C'est très joli. Devant l'entrée, alors nous on s'est garé, on a eu le privilège de se garer juste devant, et c'est un monsieur qui nous a donné l'autorisation, sécurité contrôle. Comment c'est son prénom à ce monsieur? C'est Christian Dupré. Christian. Alors Christian, c'est lui qui accueille les gens. Voilà. Et il dit à droite, à gauche, vous pouvez pas rester là. Il est chargé de la sécurité Sécurité contrôle. Il s'occupe en cas de chute d'un jockey qui est blessé, Ah oui. C'est lui qui récupère les affaires du jockey. Tout si le jockey est évacué à l'hôpital, il suit l'état de santé du jockey. On va dire bonjour quand même à Christian, c'est notre premier interlocuteur. Bonjour Christian. Bonjour. Vous allez bien? En pleine forme. Bah, c'est super. Sécurité contrôle. Vous êtes polyvalent, Christian? Emmener éventuellement, ramener les affaires des d'accord. jockeys à l'hôpital, puis d'avoir un petit peu un dialogue avec l'hôpital. En plus, je suis employé hospitalier. Alors. Et c'est toi qui accueille les gens alors? Là, on met un petit peu de Léo là par rapport à la sécurité. Oui, j'imagine. Parce que tout le monde se gare n'importe où. Quoi. Après, il y a Bernadette. Je suis toujours en immersion lors d'une journée de course au cœur de l'hippodrome de Moulins qui s'est déroulée le 21 septembre dernier. Bernadette à l'accueil. Adorable qui fait du super boulot. Ah bah je vais Et puis Hervé aussi de la sécurité qui fait du super boulot. Il y a un bon dialogue entre nous. Et les gens arrivent, là il est 10h, ça y est, les gens arrivent. Ça arrive, ouais. Mais les chevaux sont arrivés, il y en a de la veille. Hein. Ah bah oui, d'accord. De la veille. Merci Christian. On m'a parlé de Bernadette. Bonjour Bernadette. Bonjour monsieur. C'est Christian, il m'a dit, faut aller voir Bernadette, elle est super.
Ah non, elle n'est pas super. Si, elle est super. Bernadette, vous êtes à l'accueil, vous? Je suis à l'accueil et je suis à la caisse. D'accord. Ah, c'est vous qui empochez le pactole. Oui, c'est moi. Bon, il en faut. Oui, il en faut un petit peu pour. Ça fait longtemps que vous faites ça pour l'hippodrome? On est en 2024, 14 ans. Vous êtes une habituée. Alors vous donnez les dépliants et puis vous faites régler les gens. D'ailleurs, il y a des gens à la caisse, je vous laisse bosser. Merci beaucoup. Merci Bernadette. Bonne journée à tous. Merci. Quelle entrée en matière. On a un pétanqueur là. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Ligue pétanque Auvergne. Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Oh là là. Ce maillot que vous voyez, là, celui-là. C'est celui-là quand j'étais champion de France en 2014. De pétanque? Oui, mais évidemment. Mais alors on a une star dès l'entrée. Et je suis un fidèle aux courses de moulin. Et vous êtes un joueur parieur, vous pariez sur les chevaux vous? Beaucoup même. C'est comment votre prénom? Gérard. Gérard. Enchanté Gérard. Non, mais à Moulins, c'est un champ de course qui est magnifique. Il a été rénové d'une façon exceptionnelle. Et puis une très belle organisation. Et vous êtes parieur, vous êtes là à chaque réunion? Toutes les réunions. Et vous jouez toutes les courses? Oui. Puis même à l'extérieur. Parce que, figurez-vous, qu'à Moulins, ils ont fait un effort considérable. C'est qu'on peut jouer, mais comme il y a des réunions à Longchamp ou aujourd'hui dans le tiercé, ils ont installé un grand poste de télévision. On peut jouer à Moulins, mais partout en France. Je joue partout en France. Merveilleux. Et bien ça, c'est une amélioration qu'ils ont fait, exceptionnelle. Merci Gérard, à tout à l'heure. Félicitations au président quand même. Hein. Félicitations président. Alors je suis le président. Et là vous m'emmenez au camion? Oui, on va aller au camion parce que la réunion va commencer et puis après ils vont être en plein travail. Oui, bien sûr. Et je vais vous montrer le camion qui retransmet les courses. Qui retransmet les courses et qui, dès que la réunion sera finie, il va lever le camp et il va partir sur un autre hippodrome qui coûte extrêmement cher. Et qui coûte extrêmement... Le camion? Le camion, oui, parce que il est... vous allez le voir, c'est que de l'informatique, des caméras de télévision partout. C'est un studio d'enregistrement et de réalisation de la réunion. Oui, c'est un peu les camions régis comme on trouve au Tour de France. Exactement. Roger, j'ai une petite question perso pour vous. On se vous voit depuis tout à l'heure. Est-ce que on peut se tutoyer? Eh ben si tu veux, il n'y a pas aucun. C'est super. Là, c'est l'infirmerie. On va rencontrer le médecin. Le docteur qui est là? On va d'abord aller au cas. Ok, attention au fil. Nous arrivons au camion de la chaîne Equidia. Ils sont déjà au boulot. Roger, il a ouvert la porte du studio mobile. On a une dame qui descend sympathiquement avec le sourire. Mais là, les courses vont commencer dans 2 minutes, là. Je suis toujours en immersion lors d'une journée de course au cœur de l'hippodrome de Moulins qui s'est déroulée le 21 septembre dernier. Bonjour, madame. Bonjour. Votre prénom? Okawa. Okawa, magnifique. Okawa, vous avez commencé les retransmissions, là? Sur la chaîne Equidia? Ça va commencer dans 2 minutes. Ouais, dans 2 minutes. Alors, on a 2 minutes tous les deux? Moi, j'ai pas besoin d'être dans... C'est quoi ton rôle? Moi, mon rôle, c'est de faire fonctionner toutes les machines qu'il y a dans ce camion et les caméras qui sont installées dans l'hippodrome. Et une fois que tout fonctionne, moi, je ne fais plus rien et c'est les opérateurs qui travaillent. Bon, on a le temps de discuter tranquillement. Donc, c'est pour la chaîne, ce grand camion télévision, régie, tout ce qu'on veut, c'est pour la chaîne Equidia. Oui, c'est ça, exactement. Ça veut dire que là, on aperçoit des gens avec des casques, des micros. Il y a des caméras partout. Ça veut dire que en live, en temps réel, sur tous les PMU, les écrans de France pour les parieurs, est retransmis cette journée de course à Moulins sur la chaîne Equidia. C'est ça la réalité? Exactement, c'est ça. Même dans mon petit village en Bretagne, dans le bar PMU, il y a nos images qu'on fait aujourd'hui. C'est super, ça veut dire que tous les gros câbles que je vois là, faut surtout pas que j'en débranche un. Surtout pas, sinon ça se verra peut-être dans un bar PMU. Bon, c'est top. Vous êtes arrivé quand? Comment se passe le travail de retransmission télé? Vous arrivez la veille, le matin? Comment vous vous installez sur l'hippodrome? Comment ça se passe? L'envers du décor un petit peu de ton boulot. De votre boulot. On est arrivé hier soir pour des réunions matinales, on arrive la veille, 14h. À 14h hier. Voilà, à 14h hier. Moi, j'allume le camion. Il y a une partie de l'équipe qui est l'équipe qui installe les caméras et qui tire les câbles dans l'hippodrome, qui se met à tirer les câbles pour les caméras et à installer les caméras. Et voilà, moi, je mets en branle, si on peut dire, toutes les machines dans le camion. Et puis voilà, on fait des tests. On teste que toutes les caméras reviennent bien au car. Car régie. Car régie, voilà. Et un smirmorque. Celui-là, c'est pas un smirmorque. C'est pas un SMI.
C'est un porteur. Un porteur, donc il est collé à la cabine. Ok. Oui, c'est ça. Mais c'est un petit camion parce que la plupart sont des semi-remorques, ouais. Donc je suis monté avec Roger il y a 2 minutes. J'ai vu tout un tas d'écrans partout, peut-être une dizaine de personnes avec des écouteurs. Ils sont tous reliés entre eux avec un micro. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur là? Alors à l'intérieur, On a des réalisateurs, on a un réalisateur qui lui va commuter, donc appuyer sur des boutons pour changer la caméra qui passe à l'antenne, qu'on voit à la télé. On a 2 opérateurs ralentis qui vont faire les ralentis quand ou repasser une course en fait. repasser des moments de course, l'arrivée, le départ par exemple. Soit au ralenti, soit pas au ralenti, mais c'est eux qui font ça. C'est exactement comme sur les foot. Et puis après, il y a un ingénieur du son qui fait le mixage sonore en direct. Et il y a une chef d'édition qui est en relation avec la régie à Paris, parce nous on envoie notre signal vidéo à la régie à Paris, et c'est de Paris que c'est retransmis partout en France. Combien de caméras, je t'ai pas posé la question sur l'hippodrome, combien de caméramans qui bossent là simultanément? Alors là, c'est un petit dispositif, il y a 5 caméras. C'est déjà pas mal. Hein. Il y a 2 caméras HF et 3 caméras filaires. Un caméraman par caméra. Les caméras HF sont des caméras qui sont sans fil, donc on n'a pas besoin de tirer de câble, parce que les caméras, sur un hippodrome, c'est très très loin. Donc il y a des caméras pour lesquelles il y a 800 mètres de câble. Ça fait une équipe de combien ça? Une équipe de foot, plus même 2? Vous êtes au moins 20? Oui, voilà, une vingtaine. Ouais. Combien de réunions vous faites par an? Vous faites toutes les réunions? Non, alors nous on est prestataire pour le GTHP, donc le GTHP c'est une société qui est spécialisée là-dedans et qui fait toutes les réunions, et de temps en temps quand ils n'ont pas assez de camions régie pour assurer toutes les réunions, ils font appel à nous et ils sous-traitent. Mais nous on fait plein d'autres choses. Tour de France De tout, The Voice, le Tour de France, les Coupes du Monde, des défilés de mode, des matchs de foot, de tout. Bon, on est bon? Ouais, je pense. T'es contente de l'interview? Mais oui, c'était ma première interview. Salut Okawa, merci beaucoup. Salut. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur de l'hippodrome de Moulins, tout au long d'une journée de course qui s'est déroulée le 21 septembre dernier. Qu'est-ce qu'il fait le médecin? Bonjour Jean, vous êtes occupé, vous avez du boulot là? Oui, j'ai du travail. Donc en fait, effectivement, sur chaque réunion sur l'hippodrome de Moulins, il y a un médecin. Et depuis une vingtaine d'années que j'officie ici, c'est vrai que l'hippodrome de Moulins a fait le choix de prendre un médecin urgentiste, alors que jusqu'à présent la réglementation ne l'imposait pas. Donc voilà, donc il y a un médecin urgentiste qui est présent tout au long des réunions, et donc effectivement je suis là pour assurer la sécurité des jockeys en cas de chute. Là je vois que tu as un toki. Je suis en lien direct avec les commissaires en cas de chute grave, et je peux demander l'arrêt de la course si nécessaire. C'est jamais arrivé jusqu'à présent. On essaie de s'organiser pour cela. Ce qui est important, c'est que je suis aussi responsable des contrôles antidopage. Parce que les jockeys peuvent se doper? Eh ben, pour quel apport particulier? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des contrôles d'alcoolémie qui sont faits. Et également des analyses d'urine, des prélèvements biologiques et également. Merci Jean de nous dire tout ça. Et là, ton boulot concrètement, ce que là je vois que t'es affairé, tu fais quoi là? Alors moi, je dois vérifier mon matériel d'urgence en fait. J'ai tout le matériel nécessaire pour assurer des soins auprès des jockeys en cas de chute grave, notamment pouvoir l'intuber, perfuser, enfin faire les premiers gestes d'urgence en fait. Ce sont tes véhicules là? Et je suis accompagné par les ambulances? Les ambulances également. Donc il y a un vrai service médical présent à chaque réunion à l'hippodrome. Comment tu te déplaces toi Jean? En quad, en voiture, pour aller je me déplace avec... En courant? Oui, je me déplace avec les ambulances effectivement. Donc chaque hippodrome a son propre service médical avec leur médecin. Bon. Voilà. Je te laisse bosser. Oui, j'y vais. Merci Jean. Super. Je viens de rencontrer le docteur. Il y a une petite zone, un petit bâtiment infirmerie. Les installations sont magnifiques. C'est immense. Sur combien d'hectares c'est en l'hippodrome, Roger? 27 hectares. Ah oui, ça fait une belle superficie. Alors là, il y a des spectateurs. Vous voyez, les gens étudient le programme. Oui, les gens étudient le programme. Alors, il y a le PMU et le PMH. Paris Mutuel Hippodrome. Les gens qui sont sur l'hippodrome peuvent jouer sur l'hippodrome. Et pour cela, il y a un responsable qui organise la prise des paris. Et là, on va le rencontrer? Voilà. C'est merveilleux. Tiens, les premiers chevaux là-bas, ils vont se présenter, non? Oui, ils se présentent au public. Alors là, c'est la buvette.
bar Al Capone, en référence au célèbre Al Capone. Oui, le cheval. Ah, le cheval qui a sa statue à Auteuil. Exactement. Et pourquoi il a sa statue à Auteuil? C'est un cheval emblématique du Bourbonnais. Oui, il a gagné 8 fois le prix La Haye-Jousselin et une fois le Grand Steeplechase de Paris. Gagné 8 fois le prix La Haye-Jousselin, c'est le Grand Steeplechase d'automne à Auteuil et c'est pas un record qui est pas prêt d'être battu, je peux vous le dire. Je suis toujours en immersion lors d'une journée de course au cœur de l'hippodrome de Moulins qui s'est déroulée le 21 septembre dernier. Qu'est-ce qu'on a? On a un écran là de télé, une réunion à Sablé-sur-Sarthe. Et Moulins, donc c'est annoncé Moulins bientôt? Oui, la prochaine course, ça va être Moulins. On est à Moulins là, ça y est, on est en direct à Moulins. D'ailleurs, je reconnais les chevaux, on est branché en direct, il est 10h34. Sur la chaîne Equidia. On a eu en direct le direct. Départ dans 6 minutes de la première course de la Réunion. Bonjour monsieur. Bon Roger il connaît tout le monde, hein, bien évidemment. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, qui es-tu? T'as une superbe cravate orange avec des chevaux qui se cabrent merveilleusement. Belle, très belle cravate. La cravate du groupe Carus. C'est quoi ça? Le groupe Carus, c'est l'organisme en charge de la prise des paris sur des hippodromes. Ton rôle, toi Mathieu, quel est-il ici? On est un petit peu dans l'arrière-salle des paris qui se trouve derrière la vitre. Ce qu'on appelle la répartition en fait, puisqu'en fait on est chargé de collecter les paris sur l'hippodrome auprès du public et d'assurer donc la prise de paris et le paiement en temps réel. Donc c'est toi le responsable, le boss du PMH aujourd'hui. Oui, PMH. Paris Mutuel Hippodrome. Exactement. Très bien. Et alors toi, concrètement, ton rôle, c'est de gérer tout ça? Oui, parce qu'en fait, c'est que des installations mobiles. Donc on est arrivé ce matin 1h30 avant le début des opérations pour installer les prises de paris, que ce soit les guichets ou les bornes, et tout ce qui est les ordinateurs de pilotage de la Réunion. Dans le cadre du PMH, on est prestataire auprès des sociétés de course, la société de course aujourd'hui qui est à Moulins. Le premier départ de la journée est dans 2 minutes 15, 2 minutes et 14 secondes, 13 secondes. Exactement. Et moi, je te fais suer là tout de suite. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que tu fais, Mathieu, comme boulot là, à 2 minutes du premier départ? On vérifie qu'au niveau de la prise de pari, il n'y ait pas de souci, que les distributeurs, voilà, ça se passe bien. Nous, on est là pour en fait que la prise de pari soit fluide et qu'il n'y ait aucun souci, qu'on arrive à faire du chiffre d'affaires pour la société de course. Historiquement, les plus belles réunions, c'est le dimanche après-midi, qui a des enjeux nationaux, puisqu'en simple gagnant, là, on est à 27 000 € et ça va continuer à monter jusqu'au départ de la course. Qui gagne 27 000 €? L'ensemble des paris misés en simple gagnant. Donc sur la course, pour l'instant, on vient de passer à 28 450. Ça c'est l'ensemble des paris pour la première course? Oui. Mais c'est énorme. Pris sur l'ensemble de la France, pas que sur l'hippodrome. De la France, sur cette course. Ah oui, donc c'est dérisoire, j'ai tendance à dire. Le patron de Carus, il va me taper sur les doigts. Non, je pensais que c'était plus que ça, mais effectivement, on est samedi, il est 10h. Finalement, c'est pas mal. Voilà. On a le chiffre des paris à Moulins ou pas, là, en temps réel? En temps réel. C'est confidentiel. Ouais, ça c'est des informations. C'est un peu confidentiel, ok. C'est Départ imminent, Mathieu. Là, c'est le direct à gauche, là. Oui. On a les images d'Equidia, les chevaux, départ imminent, commencent à trotter. Course de haies. Donc, comme tu nous disais tout à l'heure, c'est les mêmes haies, petite course. Et c'est quoi les caractéristiques de cette course? C'est une course qu'on appelle une course à réclamer, c'est-à-dire que les chevaux sont à vendre à l'issue de la course. Je suis toujours en immersion lors d'une journée de course au cœur de l'hippodrome de Moulins qui s'est déroulée le 21 septembre dernier. Le prix a été fixé par le propriétaire et l'entraîneur. C'est une course où les chevaux peuvent être vendus entre 8 000, 10 000 ou 12 000 ou 14 000 €. Après la course, si toi tu es intéressé par un cheval, on te donne un bon au secrétariat. Il y a une boîte aux lettres. Tu mets ton bon, tu dis je réclame le gagnant qui admettons était à vendre à 12 000 €, je le réclame pour 13 000 €. Et les chevaux là sont à vendre dans toute la France. Tous ceux qui regardent peuvent acheter le cheval. Tout à fait. Ah bah ça alors, je savais pas que ça existait. Il faut juste déposer un bulletin ou faire déposer un bulletin dans la boîte pendant les 10 minutes qui suivent la course. Là, il y a écrit 20 000 €. C'est 20 000 €. Ça veut dire quoi? 20 000 €, c'est la dotation totale de la course. Le gagnant va gagner 9 200 €. Le gagnant, les chevaux. Le cheval, le propriétaire du cheval gagnant. Le propriétaire du deuxième va gagner 4 600, 2 600 pour le troisième, 1 800 pour le quatrième. Et à réclamer, ça veut dire qu'à l'issue de la course, on peut acheter des chevaux. 3 500 mètres, herbe. Ben voilà, maintenant, quand je peux lire un programme d'hippodrome. Merci, président. Alors là, départ imminent, c'est encore imminent. On en est où là, visuellement? Départ, donc. Il y a eu faux départ? Oui, le starter a repris le départ.
Donc là, l'écran de gauche, c'est vraiment l'écran d'Equidia. Ça y est, le départ de la course est donné. Et comment il est donné? Il y a un élastique, il y a une zone de départ. Et les chevaux doivent arriver tout doucement devant l'élastique. Ça y est, c'est parti pour 3500 mètres. Ah, c'est top. Et ça galope, hein. Ça va vite. Hein. Il y a des mottes qui virevoltent. Hein. Oui, ils vont encore faire un tour de l'hippodrome, là. Alors, il y a un cheval qui s'est détaché du peloton. En général, ce cheval-là, qui est un petit peu en avance à mi-course, il gagne pas. Hein. Ah bah, ça dépend. Le jockey monte aux ordres que lui a donné l'entraîneur. Qui lui a dit, tu fais course devant. Voilà. À réception du saut de haie, il y a des mottes de terre partout. Hein. Tu sais à peu près combien de kilomètres/heure les chevaux courent, là? Oh là, ils sont à une quarantaine de kilomètres. Donc c'est une course stratégique. L'entraîneur définit la stratégie de sa course. Il connaît son cheval. Il sait si son cheval va devant ou il faut attendre ou s'il a une pointe de vitesse finale. Tu vas voir, la course va se décanter. Un cheval en tête et le peloton à 3 longueurs. Alors il y a rapprochement là de l'échappée. Le peloton commence à s'étirer. Et là, la course commence à s'accélérer sérieusement. Ben, c'est toujours notre ami qui mène la course qui est devant. Hein. Oui, toujours le même cheval qui est devant. Là, il y a le deuxième là qui marque à la culotte, si je puis dire, le premier. Oui, tout à fait. Et là, ils vont sauter l'avant-dernière haie. Il y a du suspense, hein. Alors, la dernière haie va être franchie maintenant. Oh là, chute du premier. Oh là 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 là. Voilà, et c'est le cavalier qui était en deuxième position qui, à cause de la chute du premier, gagne la course. Oula, il est mal en point, le jockey. Alors là, Jean, il va se précipiter. Il va arriver dans le numéro 8 qui gagne cette course. Le docteur va être près du jockey dans la minute qui suit. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur de l'hippodrome de Moulins, tout au long d'une journée de course qui s'est déroulée le 21 septembre dernier. Tiens, on revoit la chute. Ah non, on revoit pas la... Si, on va revoir les 500 derniers mètres. Ils peuvent se faire mal, vraiment? Ah oui, c'est un sport qui reste un sport dangereux. C'est à réception de la dernière haie que le jockey tombe. C'est le jockey qui est tombé, c'est pas le cheval. Voilà, le jockey est tombé, mais pas le cheval. Le cheval, il continue sa course. Voilà, il s'est fait désarçonner. Alors le médecin va arriver, va faire son diagnostic, et si le jockey... il est debout, le jockey. Bon, ça va, c'est pas très grave. On a les images, le jockey va bien. Vous savez, quand ils tombent, ils sont en plein effort. Oui, il faut qu'ils récupèrent. Voilà, exactement. Et là, nous avons en plein écran le vainqueur, le numéro 8. Alors, le numéro 8, c'est notre ami... Alors, le numéro 8, c'est un cheval qui s'appelle Pepsi, entraîné par Arnaud Chaillet qui vient de Royan. Et le cheval est à réclamer pour la somme de 8 000 €. C'est un super cheval, hein, je pense. Hein. Moi, j'y connais rien, mais il a fait une course exemplaire. Hein. Oui, il a fait une bonne course. Et donc, si tu veux l'acheter, tu vas chercher... Allez, j'y vais, je vais me précipiter. Tu vas chercher un bulletin au secrétariat, tu remplis ton nom, ton adresse, etc. Et tu dis, j'achète le cheval pour 8 200 €. Bon. Et si moi, je veux l'acheter aussi, et que je mets 8 300, c'est moi qui vais l'emporter. J'imagine. Alors là, je regarde le programme du jour. La deuxième course, c'est dans quelques minutes. C'est le prix Rivoli. Alors là, nous avons 26 000 € de dotation pour les chevaux, 11 960 € pour le premier, 5 980 pour le deuxième, 3 380 pour le troisième. C'est quand même des sommes coquettes, hein? En fait, on répartit l'argent des parieurs pour les chevaux, et il faut que les propriétaires retrouvent leur argent, leur mise de départ. Quoi. Bien sûr. Alors, ça va être une course de haies, 3500 mètres, herbe, comme la première. Mais par contre, cette course, c'est classe 3. Ça veut dire quoi, classe 3, Président? Les courses sont classées par niveau par la Fédération nationale. C'est une course moyenne, disons. Tiens, j'avais pas vu le pronostic Equidia pour la première course, donner le gagnant. 8. Eh ben oui, ça c'est des parieurs. Ça c'est le programme qui est remis aux parieurs sur l'hippodrome. Il y a des journalistes qui font les... Donc c'était pas mal pronostiqué. Ouais, voilà, oui. Est-ce que ça te dit qu'on aille ensemble au rond de présentation pour la deuxième course? Oui, on va y aller. Ou t'avais quelque chose à me faire voir avant? Non. Non, on y va? Je suis toujours en immersion lors d'une journée de course au cœur de l'hippodrome de Moulins qui s'est déroulée le 21 septembre dernier. On va aller vers le rond de présentation. Alors, le rond de présentation, qu'est-ce que c'est, Roger?
C'est ce qu'on appelle l'enceinte des balances. C'est là où il y a seul accès les propriétaires, les jockeys, les entraîneurs et le personnel de l'environnement des chevaux. Et c'est là où on présente les chevaux au public. Ils doivent faire 2-3 tours du rond de présentation avant la course. Les entraîneurs donnent les ordres aux jockeys. Les jockeys montent à cheval et après ils sortent sur la piste. Très bien. Est-ce que après la course, les chevaux refont un tour ou pas, ou c'est fini? Alors, les 6 premiers reviennent au rond, ou les 7 premiers. Le gagnant est dans un emplacement réservé aux gagnants. Les gens peuvent voir le jockey, et les jockeys, aussitôt après la course, doivent aller faire contrôler leur poids sur la bascule. Tu vas voir la personne responsable de la pesée. Super. On a un temps splendide, hein. Nous arrivons au rond de présentation. Société des courses de Moulins, accès réservé aux professionnels de la Réunion hippique. On accompagne le président, donc on a le droit. Bonjour monsieur, bonjour. Sont réclamés jusqu'à 11h08. Je répète, les chevaux de la première course sont à réclamer jusqu'à 11h08. Ah, responsable de la pesée des jockeys. Bonjour monsieur. Alors là nous sommes, amis auditeurs, à la pesée des jockeys, tout à côté du rond de présentation. Est-ce que chaque cheval porte le même poids? Non, ça dépend des conditions de la course et des sommes d'argent qu'il a gagnées. Les chevaux qui ont gagné plus portent un peu plus de poids que les... C'est pas normal ça? Si, c'est tout à fait normal, c'est pour équilibrer les choses. Pour équilibrer les Tu courses? vois, il y a les conditions de la course ici. Pour tout poulain et pouliche de 3 ans, ça veut dire qu'il peut y avoir que des 3 ans, n'ayant pas en course de haie, ni reçu une allocation de 10 000, ni été classé deuxième d'une course de dotation totale de 30 000 euros. Le poids autorisé de 67 kilos. Et après, il y a les surcharges accumulées pour les sommes reçues en course de haie, 1 kilo par 3500 euros de gain. Voilà. D'accord. Si Bah, il faut pas trop gagner. Si le cheval a gagné 7 000 euros, il va porter 2 kilos. 2 kilos en plus. Donc 67 plus 2, ça fait 69. Très bien. Et le poids est là. Très bien, j'ai compris. Bonjour monsieur, ton prénom? Julien. Julien, enchanté. Ton rôle ici, alors très bien habillé, Julien, costume cravate, de très jolies chaussures. Toi, tu es le patron de la pesée. Alors c'est ça exactement, donc parfois je suis ici juge à l'arrivée, donc on se partage le travail. Concrètement dans les réunions de galop on est 3 juges à l'arrivée, donc il y en a un qui s'occupe de la pesée, c'est ce que je fais aujourd'hui. Les autres sont chargés de vérifier l'arrivée, donc de déterminer même s'il y a un écart très minime entre 2 chevaux lequel termine devant l'autre. Au trot nous ne sommes que 2. Parce qu'il n'y a pas besoin de peseur. Tu fais partie de la Fédé, de la fédération? Oui, de la fédération des courses hippiques du Centre-Est, depuis 2 ans maintenant. Combien pèse un jockey en règle générale? Ça dépend de quoi Les jockeys d'obstacles, ils sont un peu plus lourds. Ils sont à 65, 66, 64 kilos, parfois un peu plus. En plat, ils sont un peu plus légers. Ils oscillent entre 58, 59 parfois, et puis 60 kilos, ça peut même être moins. Ça dépend des courses, quoi. Je suis toujours en immersion lors d'une journée de course au cœur de l'hippodrome de Moulins qui s'est déroulée le 21 septembre dernier. T'es tout jeune, quel âge tu as? Alors moi j'ai 22 ans. 22 ans, comment t'es arrivé dans ce milieu-là, à être juge si jeune, si tôt? Ça fait 4 générations qu'on est dans les chevaux. Mon arrière-grand-père, ma grand-mère bossaient dans les haras nationaux et mon père est commentateur de course hippique. Il a bossé longtemps sur Equidia. Comme j'ai toujours connu ça, j'ai fait un peu une réaction d'overdose, j'en pouvais plus et j'y suis revenu et ça me plaît bien. Bon, tiens, on a un jockey, Julien, qui est là à la pesée. Salut. Bonjour, Edgar Lavesse. Tu as gagné ou aujourd'hui? Non, pas encore, je monte que le cross aujourd'hui. Ah, t'as pas couru encore. Tu te prépares. Là, c'est la présentation sur le rond de présentation de la deuxième course du prix Rivoli. Donc là, c'est le premier jockey qui est venu se peser. Ils vont passer tous un par un? Alors là, pour la deuxième course, ils sont déjà tous pesés. Ah, ils sont tous pesés. Il est retardataire alors lui. C'est un jockey pour la troisième course. Ah, troisième, il anticipe. Qu'est-ce qu'ils sont beaux les chevaux. Magnifique. Oh. Alors, nos jockeys arrivent. Combien de jockeys là sur cette course? Alors, 11? Il y en a 11 effectivement. Il y en a 7 qui peuvent bénéficier d'une allocation à la fin de la course en fonction de leur classement. Ok, très bien. Là, c'est un jockey pour la troisième course qui vient. C'est ça, hein? Voyons, vous êtes affûté, hein? Salut. Bonjour. Alors, il se pèse, notre ami jockey, avec... Il se pèse avec tout son équipement et sa selle, le tapis de selle et tout, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Avec même les poids. Il a des poids là, notre ami?
Voilà, je pense, après ça dépend. Ah oui, regarde, il les met. D'accord. Puis là, mes collègues jugent à l'arrivée, donc ils regardent les chevaux au rond de présentation et ils doivent vérifier si les équipements sont conformes. Il y a certains chevaux qui ont des œillères australiennes, des œillères classiques et des attaches langues aussi. Donc il faut vérifier tout ça. Alors on a un nouveau jockey qui vient se peser pendant que les chevaux tournent. Tu m'as appelé, président ? On va aller rencontrer les commissaires. Ouais, d'accord, avec grand plaisir. On salue Julien qui pèse tous les jockeys. Alors on suit toujours notre ami président. Alors là, on est dans un endroit privilégié, amis auditeurs, avec les entraîneurs, les propriétaires, les jockeys qui discutent avec leur team, leurs équipes. Oh, là, on est vraiment dans les coulisses. Oui, les jockeys sont au contact de leur entraîneur, ils reçoivent les ordres de l'entraîneur et après ils vont monter à cheval. Là, j'ai l'impression qu'il y a des jockeys qui ont déjà couru. Hein. Oui. Ils font plusieurs courses, hein, les jockeys. Ils montent plusieurs courses par jour. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur de l'hippodrome de Moulins tout au long d'une journée de course qui s'est déroulée le 21 septembre dernier. Bonjour monsieur. Bonjour. Votre prénom ? François. François, qu'est-ce que vous faites là dans le rond de présentation, François ? Commissaire des courses. Magnifique. C'est-à-dire que voilà, nous sommes 3 commissaires donc bénévoles chargés de vérifier le bon déroulement des courses, leur régularité, l'application du code, parce que les courses sont soumises à un code, comme le code de la route, mais là c'est le code des courses. François, la course est partie là ? Non. Ah. Une course d'obstacles, il y a une haie d'essai. Donc les chevaux, ils vont faire un canter d'essai et ensuite ils s'essayent sur un obstacle. Et ensuite, ils vont au départ et ils sont pris en charge par le starter qui donne le signal du départ. Donc là, c'est présentement ce qu'on vient de voir visuellement. Voilà, ils ont fait leur canter d'essai. Le canter d'essai, c'est une allure d'essai ? Oui, c'est ça. C'est une allure. Quoi, 300 mètres ? Un peu en dessous de l'allure de course. Ouais. Et oui, 300 mètres. Un échauffement. Un échauffement, absolument. Et ensuite, ils s'approchent de l'obstacle. Là, en ce moment, on leur montre cet obstacle pour pas qu'ils soient surpris. Ensuite, ils prennent leur élan, ils sautent l'obstacle et ils vont rejoindre le départ. Très bien. Ça veut dire qu'ils font renifler un petit peu l'obstacle au cheval ? On dit tout à fait ça. On fait sentir l'obstacle. On fait sentir l'obstacle. Bon. Même s'ils en ont, ils pratiquent ça à l'entraînement. Mais là, c'est le moment de la course, quoi. Voilà. Pour certains, c'est la première fois qu'ils courent. Vous voyez, il y en a 2. Lequel, par exemple ? Le 10 et le 11. Ils n'ont pas de performance dans la colonne de droite. Vous voyez ? Performance inédite, voilà. C'est la première. Et d'autres ont probablement pas jamais couru ici. Ils ont couru ailleurs, mais pas ici. Donc là, maintenant, ça y est. Ça y est, c'est parti ? Non, ils s'élancent sur la haie d'essai. Quel privilège d'être avec vous, là. On commente en direct ce qui se passe, c'est top. Alors par contre, moi, je suis chargé de la régularité, donc je vais devoir vous abandonner. J'espère bien. La course. J'espère bien. Donc là, on a fait la haie d'essai et là, les cavaliers vont se mettre au départ. Merci François, merci beaucoup pour ces explications. Alors le départ de la deuxième course va être donné. Sous la menace de Lady Legal, numéro 10, qui vient vite à l'extérieur, en tente de venir également avec des concurrents tels que le numéro 6, Inédit d'Amour. On est maintenant dans la phase finale. Allez, on est dans les derniers mètres. Nous sommes dans les derniers mètres de la course. À l'extérieur avec le 6, Inédit d'Amour, qui n'a pas dit son dernier mot pour la victoire. Lascaris qui tente de trouver l'ouverture. 5 concurrents pratiquement de front avec Lady Legalen, le Galibier, on finit bien avec Inédit d'Amour. On est maintenant sur le plat avec le numéro 2, Lascaris qui passe à l'attaque. On est maintenant à 100 mètres du poteau, Lady Legalen, Lascaris qui lutte pour la victoire. On est aux abords du poteau, c'est le numéro 11, Lady Legalen qui s'impose vers Lascaris. La troisième passe. Magnifique. Je suis toujours en immersion lors d'une journée de course au cœur de l'hippodrome de Moulins qui s'est déroulée le 21 septembre dernier. Je répète, arrivée provisoire chiffrée de la deuxième épreuve. 11, 2, 10, 6, As, 4 et 7. C'est le vainqueur. Superbe. Alors le numéro 11, mais c'est sa première course, première victoire. Mais c'est merveilleux. C'est un bon espoir sûrement. C'est super. Alors il y a mon collègue reporter d'Equidia qui a interviewé le vainqueur. Alors le vainqueur est tout sourire, le cavalier. Le cheval est présenté devant le spot Moulins le gagnant avec toute son équipe. Photos,
vidéo, voilà, en direct sur Equidia. Le jockey débrief avec son équipe. Et le jockey, est-ce qu'il va me dire un mot ou pas le jockey? Bonjour monsieur. Ah, il va se poser. Bonjour monsieur. Félicitations. Merci. Alors, je fais un sujet en immersion là pour la radio locale. Je lis le cheval Lady Vega Allen. Voilà. Vainqueur. Et c'était sa première course. Tout à fait. Mais c'est exceptionnel. Bruno Vagne, vous êtes le propriétaire? On est propriétaire, éleveur et on a des associés en tant que propriétaire. Voilà. Très bien. La particularité, c'est que cette jument, elle est née à 10 km d'ici, elle est née à Souvigny. Elle est née à Souvigny, mais c'est merveilleux. Regardez, elle s'appelle Allen. Allen, oui. Et Allen, c'est la devise du Bourbonnais. Allen Espérance, c'est la devise du Bourbonnais. Qui veut dire? Qui veut dire tous ensemble. Mais vous m'apprenez quelque chose, Vous regardez monsieur. sur les drapeaux bourbonnais, il y a écrit Espérance Allen. Mais c'est merveilleux. Merci beaucoup. Et l'entraîneur, il est où? L'entraîneur, il est vers Angers, il est pas là aujourd'hui. Bruno, qu'est-ce que vous pouvez me dire là à l'issue de la course? Vous êtes enchanté. Enchanté parce que c'est la première association avec des nouveaux propriétaires. Donc on débute et on gagne. C'est des propriétaires de moulins là de la région. Absolument ravi, d'autant plus que c'est une femelle qui courait pour la première fois et avec des mâles dont certains avaient déjà couru comme il faut. Donc c'est plutôt une très bonne valeur et c'est de bon augure pour la suite. On verra en région parisienne certainement. Et alors, c'était sa première course. Bruno, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites, on est le 21 septembre 2024 à Moulins, il faut la lancer. Quel âge elle a? C'est quoi son parcours à Lady? Elle a 3 ans, donc en fait elle est partie, bon, on l'a élevée nous jusqu'à 2 ans et demi, elle a été faire des petits stages pour sportifs on va dire, hein, des petits stages sportifs. Après elle est allée travailler plus sérieusement chez l'entraîneur comme un athlète, hein, comme un athlète va s'entraîner, et puis quand on voit qu'elle s'entraîne et qu'elle a déjà un certain niveau, à ce moment-là on décide d'aller aux courses. Et ça c'est une course qui correspond à sa catégorie puisque c'est pour des chevaux de 3 ans. Super. Eh ben il y a un beau petit chèque Bruno. Ça paye les 11 960 €, c'est pas mal. Voilà, tout à fait. Alors, faut savoir que les frais d'entraînement coûtent quand même très cher au quotidien. Il faut gagner des courses pour arriver à financer tout ça. Je suis toujours en immersion lors d'une journée de course au cœur de l'hippodrome de Moulins qui s'est déroulée le 21 septembre dernier. La prochaine course de Lady, on a déjà une idée ou là on vous allez débriefer on va surtout voir, c'est elle qui nous le dira en fait. Bon, c'est une jument, son avenir il est plutôt à 4 et 5 ans. Elle va rentrer chez l'entraîneur, on va voir si elle est pas assez souple, si tout va bien, mais je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Et puis si ça va, elle recourra d'ici un mois et demi quoi. Félicitations Bruno. Quand on gagne une victoire comme ça, moi c'est une première. Ah, tu vas boire un coup? Et on boit un coup là quand on a gagné? Sous le. Ah bah voilà. Sous les tribunes là, il y a un bar qui est bien achalandé. Voilà, on a un traiteur, Geoffroy Traiteur, qui est un traiteur local qui nous fait tout ce qu'on veut. Donc voilà, on peut même manger au restaurant après là-haut. Bruno, félicitations à toute votre équipe. Bravo. Et Lady, je vais la suivre. Lady Vega Allen. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Salut. Je vous cherchais, président. Ah ben voilà, je suis là. Bon, alors là, c'est une grande course qui va se jouer. C'est le Grand Cross de Moulins. C'est une épreuve du Trophée national du Cross. Alors on a Trophée national du Cross Haras du Lion pour tous les chevaux de 6 ans et au-dessus, poids 65 kg, surcharge accumulée limitée à 7 kg. On peut dire qu'on a des cracks dans cette course. On a des très bons chevaux, oui. Gérard, le parieur très sympa qu'on a rencontré tout à l'heure, m'a dit que le cavalier qui montait Ilbao, le numéro 5, entraîné par Emmanuel Clégueux, le cavalier Monsieur Lefebvre, il se battait, il était en lice pour la cravache d'or. Oui, tout à fait. On a aussi aujourd'hui les meilleurs jockeys d'obstacles qui sont présents à Moulins. Donc des chevaux complets d'un certain âge, tous de 6 ans et plus. Il faut de l'expérience effectivement pour être performant dans ce genre d'épreuve et c'est pour ça que vous avez des chevaux plus âgés que dans les autres courses. Ils ont plutôt 7-8 ans en moyenne. Des chevaux matures. Exactement. Un cheval peut courir jusqu'à quel âge, François ? Alors exceptionnellement à 12 ans, assez régulièrement jusqu'à 8-9 ans, voilà. Merci de me donner toutes ces infos François, c'est super, merci beaucoup. Alors voilà, le rond de présentation c'est vidé, maintenant on va assister à la course. Alors nous sommes à 1 minute du départ du Grand Cross de Moulins. Allez, départ imminent. C'est parti. Pour un périple de 5500 mètres. On est maintenant dans le tournant avec Ivresse Estruval qui vient très vite, mais on résiste avec le numéro 3, Ovary Boom. Ovary Boom qui a le meilleur, Ivresse Estruval, Ilbao qui ne s'est pas battu pour la victoire. On est maintenant
On franchit un nouvel obstacle sous la conduite du numéro 3. Ovaribo qui repart sous les attaques. Il y en a un qui est le meilleur. Ilbao qui lutte pour la deuxième place avec le numéro 4, Isino Derry. Avec le numéro 3, Ovaribo qui va s'imposer de bout en bout dans ce grand cross de Moulin qui a pris 3 longueurs d'avance sur le plat. Il y a Ovaribo qui file vers la victoire. Ilbao sera deuxième. La troisième place pour Isino Derry et la quatrième pour le numéro 6, Miss Laura. Victoire du numéro 3, magnifique. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur de l'hippodrome de Moulins, tout au long d'une journée de course qui s'est déroulée le 21 septembre dernier. Arrivée provisoire de la troisième épreuve, premier le 3, Urvariboum, deuxième le 5, Ilbao, troisième le 4, Isino Derry, quatrième le 6, Miss Laura, cinquième l'As, Ivresse d'Estruval, sixième le 9. Je vais essayer d'interviewer le jockey vainqueur. Hein. Son matériel est là, je vais rester là. Alors le jockey vainqueur, Edgar Labesse, qui montait Urvariboum, a remporté ce grand cross de Moulins. Il est interviewé par des collègues, mais stratégiquement, je me place là où est posé son équipement, son très beau casque, sa selle. Edgar, quelques mots, tu as le temps, une minute ? Une minute. Salut Edgar. Et je t'ai dit bonjour à la pesée tout à l'heure. Félicitations pour ta victoire. Tu as une superbe écharpe, qui veut dire quoi ? Vainqueur du jour ? Du Grand Cross de Moulins ? Raconte-moi ta course Edgar. C'était super, tu as mené de bout en bout ? Oui voilà, c'est ça, je suis parti devant, j'ai fait ce que j'ai voulu, un cheval qui a du rythme, qui saute très très bien. Donc c'est un plus pour les courses de cross. Tu fais partie de ce challenge de national ? Bah, du coup à partir d'aujourd'hui oui. Eh ben félicitations. Tu viens d'où Edgar ? Tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi ? Je viens de Royan, je travaille chez Monsieur Wabrunet pour qui je viens de monter. C'est mon 22e gagnant de l'année, donc ça se passe plutôt pas trop mal cette année. Ouais. Ta course, t'es heureux ? Oui, je suis content. Tu as déjà monté ce matin avant cette course ou pas ? Ou c'était ta première ? Non, aujourd'hui c'était ma première et ma dernière. Ah, tu fais qu'une course et tu la gagnes. Ça c'est la classe. Bravo Edgar, félicitations. C'est quoi ton programme de jockey maintenant ? Tu as l'écharpe, tu vas aller prendre ta douche et tu vas rentrer avec l'écharpe du vainqueur. Félicitations, bravo monsieur. Tu voulais m'emmener où maintenant Roger ? Tu vas rencontrer les vétérinaires. Allez, super. Alors là, nous allons accès réservé aux professionnels de la Réunion hippique. Donc ce sont les box des chevaux de course de la Réunion du jour. Et il y a un service vétérinaire. Il y a beaucoup de box, hein. Il y a une centaine de box. Oui. Et alors, on fait marcher les chevaux après la course ? Avant et après. Avant pour qu'ils s'échauffent, comme des sportifs, ce sont des sportifs de haut niveau. Et après la course pour qu'ils récupèrent. Oh là là, ils sont affûtés, dis donc. Là, vous avez entendu quelques pas. Bonjour monsieur, c'est vous le vétérinaire ? Je suis le vétérinaire En chef ? Pas en chef, mais je suis le vétérinaire du salivarium, donc je me charge des prélèvements des chevaux en vue d'analyse pour des contrôles antidopage. Je n'ai pas de rôle de vétérinaire de piste, je suis uniquement pour les prélèvements dans le cadre du contrôle antidopage. Et on prélève la salive et les urines ou que la salive ? On dit salive parce qu'initialement on faisait la salive, maintenant on fait plus du tout de salive, on fait de l'urine si possible et du sang systématiquement. Je suis toujours en immersion lors d'une journée de course au cœur de l'hippodrome de Moulins qui s'est déroulée le 21 septembre dernier. Ah, c'est quand même des contrôles sérieux, poussés alors ? C'est très très sérieux, on est sous l'égide de la Fédération nationale des courses hippiques, qui est notre employeur, et il y a un laboratoire dédié qui est à Verrières-le-Buisson en région parisienne, qui est dédié aux analyses, et le laboratoire fait de mémoire autour de 30 000 analyses par an, et c'est quand même quelque chose de plus que sérieux. En général, les contrôles s'avèrent négatifs, j'imagine, ou il y a quelques positifs ? Parce que ça, on n'en entend jamais parler. Non, il y a très peu de positifs, heureusement, de l'ordre de moins de 1%. Bon, bah c'est rassurant. Oui, c'est rassurant pour la filière, c'est rassurant pour le jeu, c'est important. C'est important aussi, maintenant on en parle de plus en plus dans le cadre du bien-être animal, c'est important que les chevaux soient suivis, il y a les contrôles sur hippodrome et on a souvent de plus en plus de contrôles à l'entraînement, où on va chez les entraîneurs le matin de bonne heure, sans les prévenir bien sûr. Et là, mon rôle, moi, est de prélever des chevaux désignés et de contrôler leur pharmacie, leurs ordonnances,
pour que tout soit, c'est vraiment très très encadré. On contrôle les cyclistes tout au long de l'année de manière inopinée. Exactement pareil, et même certains chevaux qui courent les courses de groupe 1, enfin les grosses courses, aussi bien au galop qu'au trot, ont un suivi, ce qu'on appelle longitudinal. Voilà. Donc c'est des chevaux qui sont prélevés pratiquement tous les mois régulièrement sur les chevaux de groupe. Et pendant les réunions, on contrôle systématiquement le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Comment ça se passe? C'est aléatoire? C'est aléatoire. Moi, je vois en début de réunion, dans la demi-heure avant la première course, je vois le commissaire principal, tout seul. Et c'est lui qui me dit, voilà, dans la première, alors généralement dans les 4-5 premiers, on prend le premier, le deuxième, troisième, ainsi de suite. On prend le premier systématiquement que dans les courses de réclamés. Et chez les galopeurs, on prend d'office les chevaux réclamés. Chez les trotteurs, c'est suivant la volonté de l'acheteur. Mais la décision est aléatoire, complète. Oh, super. Tu fais partie d'une équipe? Vous êtes combien? On est 2, moi, et j'ai un aide qui est en train de travailler. D'accord. Bah oui, on a vu derrière. Donc là, il est chargé, il essaye de faire en sorte que le cheval urine. C'est pas évident, ça, de dire à un cheval d'uriner. Normalement, après l'effort qu'ils ont fait en course, le cheval est désigné, on lui met un brassard comme ça. Oui, j'ai rencontré le monsieur tout à l'heure. Aux balances, donc le responsable sait que son cheval doit venir au célivarium. Il doit à ce moment-là ne pas rentrer dans son box, marcher, doucher, récupérer. Quand il a récupéré de son effort, entre 20 minutes, une demi-heure après, il vient directement là. Normalement, un cheval, après l'effort, a le besoin d'uriner. Je suis toujours en immersion lors d'une journée de course au cœur de l'hippodrome de Moulins qui s'est déroulée le 21 septembre dernier. Explication au top, Pascal. Pardon ? J'ai mon collègue de piste. C'est lequel? Bertrand, qui a le grand à lunettes. Et grand à lunettes. Jean-Yves à gauche, qui était un ancien, qui était à la retraite. Mais Bertrand est vétérinaire de piste et est là pour s'occuper des soins éventuellement et contre l'identité des chevaux. Eh ben, je peux aller le voir. Merci Pascal, merci beaucoup, bonne continuation. Merci. Bonjour monsieur. Bertrand, tu es vétérinaire de piste? De terrain. Carrément de terrain. Ça veut dire quoi? Nous, on s'occupe de tout ce qui est bobologie, traumatologie, voire malheureusement accident plus grave, des chevaux. On surveille aussi l'identité des chevaux avant la course. Donc là, on est d'ailleurs à l'identification. Voilà, c'est ça. Donc les chevaux ont un livret signalétique avec en plus une puce et on contrôle que tout est en ordre à l'arrivée et aussi après la course. Parce qu'il est arrivé, mais dans les temps très anciens, qu'il y a eu des substitutions de chevaux après la course. Les chutes, elles arrivent sur les obstacles, quand les chevaux se cognent sur les obstacles. Et les chutes graves, elles arrivent quand le cheval tombe, parce que quand ils vont à 45 km/h, un cheval, ça fait quand même entre 500 et 600 kg. On peut avoir malheureusement des problèmes au niveau des cervicales ou du bassin ou de la colonne vertébrale. Rarement sur les membres. Ça peut arriver, malheureusement, ça peut arriver. Comment est pris en charge, Bertrand, un cheval qui fait une grosse chute? Il est emmené dans un camion? Comment ça se passe concrètement? Parce que ça, on le voit jamais, bien sûr, à la télévision. C'est très peu, on en parle très peu. Comment est pris en charge le malade? On le gère au mieux. En général, ça se passe plutôt bien. C'est quand même rare qu'il y ait des morts. Ça se passe plutôt bien. On fait 90% des soins sur place quand c'est pas trop grave. Et si c'est grave, on fait comme pour les humains. On fait les premiers soins et on se dirige vers une clinique où ça peut être géré plus tard. Okay. Merci Bertrand. Bertrand, tu es vétérinaire dans le coin, dans le Bourbonnais, à Moulins? Vétérinaire à Moulins. On a une petite clinique tranquille où on fait que des chevaux avec mon associé. Très bien. De plus en plus, la spécificité du métier fait que on se spécialise et même à l'intérieur maintenant d'un animal, il y en a qui se spécialisent comme en médecine humaine, sur un organe, sur une pathologie. Pour les chevaux, on n'est pas encore là, mais ça va venir. Merci, on a fait le tour du boulot? On a fait le tour. Merci beaucoup Bertrand. Allez, bonne journée à tous. Je rencontre que des gens sympas, moi. Bien sûr, c'est bien. Et là, tiens, il y a un entraîneur? Oui, c'est Nicolas de la Genette, c'est un très gros éleveur, c'est même le premier éleveur en France de chevaux d'obstacle. On va les rencontrer. Très bien. Alors là, on est vraiment, amis auditeurs, dans l'envers du décor. Dans les box. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite
de mon reportage en immersion au cœur de l'hippodrome de Moulins tout au long d'une journée de course qui s'est déroulée le 21 septembre dernier. Bonjour monsieur. Bon je vous connais pas moi parce que je suis pas assez aguerri dans le monde des courses encore. Roger il m'a dit que vous étiez le tip top, alors l'entraîneur au top en France du cheval d'obstacle. Je suis éleveur. Éleveur. J'ai entraîneur moi. Ah non, ça c'est mon neveu. Ah c'est le neveu. Ah c'est une famille de crack alors. De crack je sais pas. Mais... Alors Nicolas vous êtes éleveur. Oui avant tout éleveur. Dans quel coin de... Pas loin d'ici, à 25 minutes d'ici. C'est pas vrai. Je vais être obligé de venir faire un reportage. Je le répète, les chevaux de la 4e course sont attendus. Ronde présentation, merci. Nicolas, votre rôle en tant qu'éleveur, on va s'éloigner un petit peu. Quel est le rôle d'un éleveur de chevaux d'exception comme on voit aujourd'hui? Vous êtes naisseur? Éleveur, ça veut dire naisseur? Oui, on fait saillir nos juments, on choisit nos étalons pour faire les bons croisements, on fait les naissances, on fait toute la croissance du poulain, on fait le dressage, les bourrages, pré-entraînement et après on les envoie chez les entraîneurs pour qu'ils fassent la finition pour les faire courir. C'est un métier clé. Oui, mais c'est un métier compliqué, très long, très périlleux, avec beaucoup de soucis. On travaille avec de la matière vivante, fragile. Et ça demande beaucoup d'attention et de vigilance au quotidien. Roger, il me disait que vous êtes, Nicolas, l'un des meilleurs, des plus renommés éleveurs. Ça veut dire que les chevaux que vous avez élevés, fait naître, gagnent des courses, j'imagine? Oui, bien sûr, c'est la finalité, c'est de gagner des courses. Donc nous, on est dans le domaine de l'obstacle, on fait des chevaux d'obstacle. Donc du steeple? Steeple et haies, un peu partout. Partout en France, en Europe? En France. En France principalement. Un peu en Angleterre aussi. On a été 8 années meilleur élevage français d'obstacles. Ouais. Pourquoi vous êtes là? Vous venez voir vos chevaux, les chevaux que vous avez fait naître? Oui, j'ai un cheval qui va courir tout à l'heure. Donc vous êtes propriétaire aussi? Oui, bien sûr, un petit peu, oui. Copropriétaire, j'en ai vendu la moitié à un Anglais, des gens fortunés anglais qui nous achètent en association et ça permet de garder les chevaux en France et de les exploiter en France et de les revoir. Ça nous garantit un peu un fonds de roulement pour nous de pouvoir vendre quelques chevaux comme ça. Et j'ai aussi un cheval, celui-là, oui. Qui est un cheval qui est entraîné à la maison par contre. C'est un cheval qui a été chez François Nicole, un des meilleurs entraîneurs français, et qui avait un peu perdu le moral et tout ça. Donc nous on l'a repris chez nous à Saint-Voir et puis on lui a redonné le moral. On a gagné une bonne course à Auteuil avec ce cheval-là. Je suis toujours en immersion lors d'une journée de course au cœur de l'hippodrome de Moulins qui s'est déroulée le 21 septembre dernier. Et c'est quel cheval? Guéluron. Guéluron, c'est un nom prédestiné ça pour gagner. Guéluron, entraîneur Nicolas Lajeuneste. Jockey Monsieur Meunier, super, 8 ans. Qui a eu des combats, c'est un cheval de 8 ans qui a eu des combats dans sa jeunesse. Des combats? Des courses difficiles et du coup il avait perdu un peu le moral et l'envie de se battre et on lui a redonné tout ça et on est content de le revoir ici. On redonne une carrière à ces chevaux-là, c'est une belle satisfaction pour nous. C'est des chevaux qu'on a élevés, qu'on aime et qui aiment courir. De toute façon, c'est des chevaux qui aiment ça et on leur redonne une carrière. Une deuxième vie pour lui. Deuxième vie, oui. Bon, Nicolas, merci beaucoup pour ce moment privilégié. Au revoir, monsieur. Merci. Merci. À bientôt alors. Pas de problème. Amis auditeurs, les courses s'enchaînent et Roger me fait rencontrer un monsieur clé sur une course de chevaux, c'est le starter. Bonjour monsieur. Bonjour. On peut se tutoyer? On se tutoie, il n'y a pas de problème. Alors je regarde, mon micro est branché, c'est comment ton prénom? Alain. Alain, enchanté. Alors toi, tu es une personne clé de la course, de cette journée de course. C'est toi qui donne le top départ. C'est moi qui donne les top départ. Je suis là pour regarder que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de gêne, que les chevaux soient bien regroupés, qu'ils viennent bien au pas. Et c'est moi qui lâche l'élastique pour le départ. C'est toi qui lâches l'élastique? Oui. J'ai une manette, j'appuie sur la manette et je lâche l'élastique. Vous verrez là. C'est super. Et on a dit qu'on se tutoyait. Ouais, tu verras. Je peux t'accompagner sur la prochaine course? Il n'y a pas de souci. Bon, c'est merveilleux. Alors, starter, Alain, tu fais ça depuis combien de temps, Alain? Depuis 2000 ans. Ça fait 23 ans. 23 ans. Comment t'es arrivé à ce métier particulier? J'ai toujours aimé les chevaux et puis j'ai mon beau-frère à l'époque qui était starter, monsieur Alain Sardan, et donc c'est lui qui m'a fait rentrer comme starter. Et tu travailles en tant que starter sur tous les hippodromes de France? Non, je fais que le centre-est. Donc Vichy,
Vichy, Feurs, Saint-Galmier, Lyon, Divonne, Aix-les-Bains. Donc c'est ton métier toute l'année. Voilà, c'est mon métier toute l'année. Et vous êtes deux parce que là on aperçoit ton petit camion. On est deux parce qu'il y en a un qui est donc sur l'escabeau, qui met les commandements ou qui lâche l'élastique quand il y a besoin de lâcher l'élastique, et le collègue qui est derrière, qui lui appelle les chevaux et les compte, regarde que tout se passe bien aussi. Et on va vivre ça de l'intérieur avec toi alors. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est super, super. Je vais les accompagner, Roger, c'est top. Je suis toujours en immersion lors d'une journée de course au cœur de l'hippodrome de Moulins qui s'est déroulée le 21 septembre dernier. Très belle course, Clément, tout à l'heure tu fais 2e avec Ilbao, c'est bien ça? Ouais, super bien. Super belle. Moi je pensais que t'allais gagner. Bah j'espérais aussi. Tu t'es très bien placé pendant la course. Qu'est-ce qui fait que tu gagnes pas cette course? L'autre est parti plus tôt? L'autre a été meilleur aujourd'hui, à charge de revanche. Clément, il est en passe de gagner la cravache d'or. Hein. Bravo Clément. Et la demoiselle là donc. La demoiselle, bonjour mademoiselle. Bonjour. Qui c'est cette belle jeune femme? Drapeau jaune, elle me surveille. Si je lève mon drapeau rouge, elle doit actionner son drapeau jaune pour dire qu'il y a faux départ. Et tu viens avec nous? Oui. Bah, c'est super. En plus, elle a des frites. Je vais piocher dans les frites. L'élastique est tendu, c'est bon. Alors là, on parle plus, Alain? Non. Là, je vais attendre donc les chevaux vont venir. Mon collègue, il a le chrono. Et donc, on va faire en sorte de partir à l'heure. Bon, on est 3 à l'élastique. Ça rigole pas. Hein. Les chevaux arrivent. On est sous les ordres. Donc là, les chevaux viennent au pas. Départ imminent. Go! Ça coupe le souffle, là. Ouais, là, faut leur crier qu'ils y entendent, quoi. Ouh, j'ai eu le cœur qui a battu. Il nous reste notamment un interlocuteur à rencontrer, prénommé Sébastien. C'est le chef de piste, Alain. Sébastien est dans son tracteur. Très impressionnant. Il court à combien de kilomètres heure, là, Alain? Oh là, 50, 60 50, hein. Il y a l'ambulance qui est derrière le peloton. Permanence que s'il y a un jockey qui tombe, qui se fait mal. Il roule l'ambulance, hein. Je vais écouter les chevaux passer parce que les chevaux au galop, c'est toujours impressionnant. C'est pas l'arrivée, là? Si. Là, c'est la dernière OL. Le numéro 10, 2, 8, 9. Voilà l'arrivée. Merci Alain. Je te remercie. Merci beaucoup. Salut. Allez. Alors là, amis auditeurs, je suis au cœur de l'hippodrome. Je traverse une piste en sable. Je vais essayer de pas me faire tamponner par un cheval. Hein. Très impressionnant d'être là. Là, je traverse les pistes. Les pistes sont très bien entretenues. Ça tombe bien. On va aller voir le grand chef des pistes, Sébastien. Bonjour messieurs, je cherche Sébastien. Je crois bien que c'est moi. Il y a des courses là qui passent. Oui. Et puis moi je passe comme ça. Non, n'importe comment. Non, on vous laisse pas passer n'importe comment. On a des personnes à chaque entrée de piste. C'est quand même très réglementé. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur de l'hippodrome de Moulins tout au long d'une journée de course qui s'est déroulée le 21 septembre dernier. Bonjour Sébastien, on est au pied de ton tracteur. Toi, t'es le chef de l'hippodrome? Moi, je suis le régisseur de l'hippodrome à temps complet. Je dirige tout le monde. Et c'est toi, en gros, enfin c'est pas en gros, c'est toi qui as préparé l'ensemble des pistes pour cette réunion? Oui. Avec tes équipes? Avec mes ouvriers. 20 hectares de superficie? L'hippodrome fait 26 hectares. 26 hectares. Et on a 12 hectares de pistes gazon, 6,5 hectares de pistes en sable. Combien vous êtes dans ton équipe et comment se déroule le boulot au quotidien? Et puis la préparation, comment se passe la préparation des réunions, voilà? J'ai 4 personnes avec moi. Tous les matins, l'entretien des pistes en sable pour les chevaux qui travaillent sur les pistes. À l'entraînement? Oui. Là, c'est la période des courses. Donc, on a la préparation des courses. Et on fait l'entretien de l'hippodrome, la tonte, débroussaillage, nettoyage. Tout au long de l'année? Oui, toute l'année. Je trouvais, alors moi j'y connais rien, hein, j'apprends depuis le début du reportage un petit peu le monde des courses qui est passionnant. Je trouvais que l'herbe, le champ de course était haut, l'herbe était haute. Comment tu détermines la hauteur d'herbe? Voilà, comment c'est déterminé ça? Moi, jeton à 10 cm.
10 cm, c'est bien. Oui. Il y a... Et pourquoi pas 15, pas 20, pas 5 15, c'est pas beau. Ça fait plus prairie. Ouais. Et si on tombe tout le temps à 10 cm, on arrive à avoir une épaisseur homogène de gazon. Ça, c'est de l'entretien, les obstacles aussi. Hein. Ça doit vous prendre du temps pour tailler, pour entretenir. Ben, on passe c'est vos journées de boulot à 4 tout au long de l'année sur l'hippodrome. Merci Sébastien, merci messieurs dames. Bon boulot. Vous travaillez avec des râteaux, j'imagine, mais c'est quand même beaucoup de matériel agricole, des herses, des tracteurs. Le sable, c'est des herses. Ouais. Par contre, ça va peut-être vous surprendre. Tout ce qui est gazon. Ouais. C'est des pioches à la main. Chaque trou, on les bouche avec une pioche à la main. Pour rénover le terrain. Ça, c'est le travail, mais c'est le travail principal pour un bon entretien des pistes. C'est reboucher les trous après le passage des chevaux. Merci Sébastien, merci messieurs dames, puis bonne continuation. Ben merci. Salut à toi, merci beaucoup. Salut. Je suis toujours en immersion lors d'une journée de course au cœur de l'hippodrome de Moulins qui s'est déroulée le 21 septembre dernier. Amis auditeurs, on se retrouve désormais pour la dernière course de la Réunion. Je me suis restauré excellemment au restaurant de l'hippodrome et nous attaquons donc la dernière ligne droite, la dernière course, le prix Race & Care sur une distance de 2400 mètres et c'est du plat, il n'y a pas d'obstacle. C'est la seule course de plat de cette réunion. Et c'est parti avec un bon départ pour le numéro 5, l'Amazone, qui s'est lancé à la corde, qui a toujours l'avantage. On est bien parti également à l'extérieur avec le numéro 4, Luigi de Lafayette, les concurrents qui vont passer devant les tribunes, les concurrents qui abordent le tournant final, avec une attaque à l'extérieur du numéro 7, Loli Rock, mais on résiste avec Luigi de Lafayette pour aborder bientôt la dernière ligne droite. Concurrents qui vont sur la phase finale, on va accélérer, on tente de venir également avec Like a Boss. Les concurrents qui sont dans la phase finale avec une vive lutte pour la victoire avec le numéro 7, Loli Rock qui vient de prendre l'avantage en pleine piste. Luigi de Lafayette, on finit bien également avec le numéro 6, Lagune Secrète qui vient de plus en plus vite. On est maintenant à 200 mètres de l'arrivée avec l'avantage côté corde pour le numéro 3, Like a Boss, le favori qui va s'imposer. La deuxième place pour le 7, Loli Rock et la troisième place qui va revenir à Lagune Secrète devant le 5, l'Amazone. Arrivée provisoire de la dernière épreuve. Premier le 3, Like a Boss. Deuxième le 7, Loli Rock. Troisième le 6, Lagune Secrète. Quatrième le 5, l'Amazone. Cinquième le 10, l'Or Monseigneur. Sixième le 8 et septième le 13. Dernière course, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et vous donner dès à présent rendez-vous pour la prochaine réunion sur l'hippodrome de Moulins. Ce sera le samedi 12 octobre avec les trotteurs cette fois-ci. Bonne fin de journée à tous. Je suis toujours en immersion lors d'une journée de course au cœur de l'hippodrome de Moulins qui s'est déroulée le 21 septembre dernier. Roger vient de remettre un prix au vainqueur de la dernière course, une course de plat. Bon, la journée est finie. Voilà, oui, la réunion est terminée maintenant. Ça se termine trop vite, Roger, il est 14h30 là. Oui, mais ça fait 4h30, 5h qu'on est là. Ça va, on en a plein les jambes. Hein. Il est temps qu'on aille se reposer un petit peu. Oui, t'as raison. J'ai passé, Roger, une journée merveilleuse. J'espère que nos amis auditeurs auront passé un moment super également. Je voulais que tu me parles de quelque chose parce que c'est important. Ce très bel hippodrome de Moulins a reçu il y a peu un label. Alors tu peux m'en parler ? Oui, bien sûr. C'est le label Écuresse. C'est un label national. Le label Écuresse. Écuresse. C'est un label qui est pas très facile à obtenir. Il faut remplir beaucoup de conditions. Et l'hippodrome, ça faisait plusieurs années qu'on travaillait là-dessus. Et notamment, ça récompense les efforts que l'on fait pour le bien-être animal, le respect de la nature, par exemple la gestion de l'arrosage des pistes, l'utilisation des déchets, la réutilisation des déchets pour faire du compost, le traitement du fumier, etc. Plein de
de détails comme cela que l'on est obligé de régler en amont. Tous les améliorations qu'on a fait au niveau des investissements pour que les chevaux soient bien chez nous et qu'ils soient bien traités et bien soignés. Ça récompense un travail de longue haleine. Et maintenant, on va continuer dans ce sens-là à toujours respecter les chevaux et les hommes et faire en sorte que tout se passe bien. Nous espérons que le public moulinois et du département viendront nombreux pour soutenir cet hippodrome qui est maintenant parmi les grands hippodromes régionaux de France. Merveilleux. La prochaine réunion, Roger, c'est le 12 octobre pour une réunion de trot. Donc on donne rendez-vous à nos amis auditeurs de toute la région, partout où vous écoutez la radio, de noter, cocher sur votre agenda le 12 octobre pour venir à l'hippodrome de Moulins. Et il y aura enfin au mois de décembre une dernière date, le 14, c'est ça ? 14 décembre, oui. Ce sera obstacle. Oui, oui. Tout obstacle. Tout obstacle, le 14 décembre. Ça, c'est acté. Voilà. Là, on aura moins chaud. Merci, Roger, pour ton accueil. Tu as été mon fil rouge tout au long du reportage, tout au long de la semaine. Je t'en remercie. Ça y est, le public il n'y a plus personne autour de nous. C'est fou, ça. Tout le monde est parti. Dès que les réunions sont finies, il reste que les quelques parieurs qui ont à toucher leur gain et tout le monde rentre chez soi. Et nous allons en faire autant. On va en faire autant. Merci beaucoup, Roger. Et puis, au plaisir de se revoir. Et je reviendrai, moi, à titre perso, à la prochaine réunion. Je serai là le 12 octobre. Au revoir, Roger, et à bientôt. Salut. Voilà, c'est la fin de mon reportage en immersion au cœur de l'hippodrome de Moulins, tout au long d'une journée de course qui s'est déroulée le 21 septembre dernier, en espérant, amis auditeurs, que vous avez apprécié ce reportage autant que j'en ai eu à le réaliser. Je vous souhaite à tous un bon week-end. À bientôt. Salut!